retrouve notre collaborateur Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. C'est un moment historique selon plusieurs. Volodymyr Zelensky s'est adressé aux parlementaires canadiens hier. Vous en avez pensé quoi? Comme on dit en anglais, Éric, mixed emotions, dans le sens où quel discours prenant, que c'était beau de voir cette solidarité entre le Canada et l'Ukraine. Le Parlement était plein à craquer. Tout le monde était du côté de Zelensky, de ce que j'ai pu comprendre. Une espèce de chaîne humaine absolument spectaculaire. Mais de l'autre côté, et il y a un paradoxe ici, c'est très, très personnel, mais moi, j'ai trouvé ça très difficile émotivement, Éric, dans l'optique où ce gars-là nous envoyait un cri à l'aide en nous disant « si vous nous aidez pas là, ben après, ce sera d'autres pays, ce sera la Pologne, ce sera la Moldavie, peut-être la Roumanie, et ainsi de suite. Il ne s'arrêtera pas en si mauvais chemin. Aidez-nous, faites quelque chose », en demandant, par exemple, l'exclusion de certaines zones aériennes. Et tu vois, la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire à ce niveau-là, où on a décidé de rien faire. Et de ce fait-là, moi, j'ai trouvé ça d'une tristesse jumelée, je me répète, à un mouvement de solidarité rarement vu, en fait, du moins d'histoire récente. Ouais, et les Russes réagissent également pour plusieurs et certains, même s'ils risquent leur liberté. Dans ce cas-ci, ça a été une amende. Je vous avoue que ça m'a surpris. Mais revenons sur cette journaliste russe qui a dénoncé la guerre en direct à la télévision avec un message là écrit sur une affiche qu'elle avait réalisée elle-même. Tout ça en direct à la télé. Parlant de spectaculaire, là, ça c'en est une sortie qui était pas piquée des verres. On sait que Poutine n'est pas un grand apôtre de la liberté de presse et c'est un euphémisme. On sait qu'il y a plusieurs journalistes qui sont disparus dans les dernières années en Russie, mais là, disons que Poutine a amené ça à un autre niveau récemment lorsqu'il a fait adopter des sanctions visant 15 ans de prison pour quiconque propage de la fausse information. Évidemment, qui détermine ce qui est de la fausse et de la vraie information? On aura compris que c'est Poutine et compagnie. Or, cette dame-là a poussé l'outrecuidance, l'audace, Éric, aller devant la télé, devant les caméras avec des pancartes bien affichées, No War, et critiquant très clairement l'opération actuelle. Et là, on nous dit que cette dame-là aurait reçu une simple amende. J'ai franchement beaucoup de difficultés à croire ça. Probablement qu'il s'agit d'une stratégie, encore une fois. On attend possiblement que la grogne se calme, parce que son message est allé saisir les tripes de la communauté internationale, particulièrement les Occidentaux. Et ça nous fait réfléchir ici, je crois, ou ça devrait nous faire réfléchir encore plus au Québec, au Canada. On a souvent entendu parler dans les derniers mois des questions de liberté. Plusieurs traitaient Trudeau de dictateur, Legault de dictateur. On vivait apparemment dans une dictature. Si vous voulez vraiment voir qu'est-ce qu'une dictature, voyez les pays qui limitent la liberté de presse. Et la Russie est malheureusement un excellent exemple dans le mauvais sens du terme. Ouais, autre dossier maintenant qu'on suit depuis très longtemps, même qu'à Radio-Canada, on avait fait une bande dessinée très sérieuse, vous me direz, mais sur le sujet. Raif Badawi qui a été libéré. Ouais, en fait, on a vu toutes les réactions, Éric, vendredi dernier. C'était la joie, l'enthousiasme, les soulagements. François Legault disait je pense à ces enfants qui vont enfin retrouver leur père. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a dit « Je souhaite à Badawi de profiter enfin de sa liberté ». Je vais passer probablement pour le casse-tête party, comme on dit, Éric, mais il n'y a absolument rien à fêter là pour l'instant, malheureusement. Pourquoi? Parce que, premièrement, Badawi a purgé l'ensemble de sa peine de A jusqu'à Z et même plus. Il aurait dû être libéré en février. Deuxièmement, parmi les conditions qu'il a maintenant, il doit payer une amende de 350 000 $. Ça, j'ose croire qu'il y aura des mouvements de solidarité pour l'aider à payer tout ça. Troisièmement, il ne peut donc sortir du pays. Et ça, c'est drôlement problématique parce qu'il devrait y rester encore pour une durée de 10 ans. Ouais, et sa famille est ici. Son épouse, ses enfants sont ici en Estrie. On a accueilli sa famille en Estrie, dans le coin de Sherbrooke, si je ne fais pas erreur. D'ailleurs, sa conjointe s'est déjà présentée sous la bannière du Bloc québécois aux dernières élections fédérales. Donc, on parle ici d'une famille excessivement bien intégrée qui
attend Raif, et celui-ci, pour l'instant, est coincé là-bas, ne peut pas non plus participer à des opérations médiatiques, qu'elles soient traditionnelles ou sociales, de ce que j'ai compris. Et comment on pourrait donc faire pour le ramener ici? Il faudra obtenir ce qu'on appelle la grâce royale, parce qu'on sait que l'Arabie saoudite n'a rien à voir avec la démocratie, n'a rien à voir avec l'État de droit. C'est la famille royale qui détermine de ce qui se passera. Or, comment on fait pour obtenir la grâce royale à ce moment-ci? Il s'agit de faire des demandes précises. Cette demande-là devra venir des amnisties internationales de ce monde, évidemment, mais surtout du Canada. Or, la dernière fois que le Canada a osé critiquer l'Arabie saoudite pour sa gestion de certains enjeux de droits humains, c'était en rapport à la sœur de Raif Badawi, qui était elle aussi, en fait, emprisonnée à ce moment-ci, et qui est encore coincée dans le pays aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Canada n'a pas réussi à obtenir la grâce royale. Et quand le Canada avait critiqué, donc en 2018, Rayad avait renvoyé au Canada l'ambassadeur canadien et avait coupé l'ensemble des relations économiques et commerciales avec le Canada. Donc, est-ce que c'est à dire qu'il est impossible que Badawi revienne avant les 10 ans? Ce n'est pas ce que je dis. Évidemment, on le souhaite très fort. Par contre, le jeu reste à être exécuté. Il n'est pas simple, c'est difficile. Il va falloir y aller très, très doucement, de crainte de ne pas se mettre encore une fois l'Arabie saoudite à dos et d'empêcher le transfert en question. Oui, et c'est un dossier qu'on va continuer de surveiller, bien évidemment. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. Vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.